C'est historique. Ils n'en parlent pas, mais la Chine et l'Inde se sont rapprochés. Il aura fallu 20 ans et 3 présidents américains pour jeter la Russie dans les bras de la Chine. Trump en a fait de même avec l'Inde et la Chine en seulement 6 mois. L'union de la Chine, de l'Inde et de la Russie constitue une menace sérieuse pour l'Occident. La Chine et l'Inde en parlent quand même des deux des plus grandes économies mondiales, représentant à elles deux environ 40% de la population mondiale et un marché énorme pour le commerce et l'énergie et même les technologies. Si ces trois pays développent des standards communs, exemple, monnaie, paiement, cybersécurité, ils peuvent créer un système alternatif au dollar et aux réseaux occidentaux, réduisant la capacité de l'Occident à imposer des sanctions ou influencer l'économie mondiale. L'Union Chine-Inde-Russie crée un bloc économique et militaire capable de fonctionner sans dépendre de l'Occident en contournant sanctions et normes occidentales. Les trolls diront que c'est faux, mais nous le constatons avec les 18 paquets de sanctions imposés à la Russie. Les dirigeants européens n'ont pas réussi à stopper la Russie avec près de 30 000 sanctions. Le premier ministre indien Modi affirme que l'Inde et la Russie resteront unis même dans les périodes les plus difficiles. La Chine a de son côté réaffirmé qu'elle poursuivra ses achats de pétrole russe. Mais qui peut stopper ces trois puissances nucléaires? Parce que tant qu'elles sont unies, même les États-Unis ne peuvent pas. Et je me pose une question. Que se passera-t-il en Europe quand l'hystérie russophobe aura cessé? Quand la guerre en Ukraine sera terminée? Et quand la vérité reprendra le dessus? Que se passera-t-il?